Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. C'est la dernière journée aujourd'hui où nos bureaux seront ouverts dès 7 heures ce matin. Je vous en parle depuis le début de la semaine où je vous disais que les mois de juin et mois de mai ont été très, très difficiles au niveau des dons. On en a vu d'autres, mais cette année, comme je vous disais hier, on a été frappés de plein fouet. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Il y a parfois des mystères qu'on ne comprend pas. Normalement, lorsqu'on vous a présenté au début du mois de juin cette belle croix, moi, j'étais tellement motivé parce que je me disais, on y a mis tout notre cœur pour choisir quelque chose de beau. Et toute l'équipe disait, oh mon Dieu, que les donateurs vont être contents. Mais beaucoup de gens ne l'ont pas commandé. Ça nous a beaucoup étonnés. On essaie de comprendre, mais personne ne comprend. Alors, moi, je vous dis ce matin que, évidemment, sans vous, cette émission-là ne pourrait pas continuer. On doit payer. Il y a des factures qui arrivent à la fin du mois et c'est toujours difficile. Et je dois vous dire que c'est difficile pour moi aussi d'être obligé de toujours vous demander. Croyez-moi, c'est pas évident pour moi de faire ça. C'est pas avec beaucoup de joie que je le fais, d'être toujours obligé. Et je vous rappelle aussi que le médaillon de Jésus, qui était très populaire, lui, par contre, au mois d'avril, il sera toujours disponible à l'année. Il y en a qui en ont commandé plus que 20, imaginez. Et évidemment, la neuvaine que j'ai fait avec Brigitte sera disponible à l'année également. Et il y a même des gens qui, après qu'ils l'ont reçu, nous ont écrit en disant « On a vécu de beaux petits miracles dans notre vie après la prière de cette neuvaine. » Alors, c'est toujours disponible, c'est avec un don de 25 $. Et si vous voulez 2 cadeaux, avec un don de 40 $. Et il y a peut-être des gens qui vont dire « Ben moi, il n'y a rien qui me plaît là-dedans. » Mais je veux faire un don, parce que l'important, c'est pas les cadeaux. L'important, c'est qu'on ait des émissions 7 jours par semaine dans un monde qui en a grandement besoin ces temps-ci, parce que vraiment, il y a tellement de violence. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5E6. Par téléphone dès 7 heures ce matin dans le 514-523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et par Internet, c'est une façon très sécure de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et ce matin, je mets au défi les gens qui nous regardent depuis longtemps et qui n'ont jamais donné. Faites un petit geste, vous aussi, ce matin. On rejoint immédiatement notre ami, je l'oubliais, Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Écoutez, ce matin, j'ai le goût de poursuivre ce qu'on avait entamé la semaine dernière. J'ai pas eu assez de temps pour m'exprimer totalement sur mon sujet, alors je prends un peu de temps pour le refaire. Ceux et celles qui ont manqué la chronique, réécoutez-moi. Non, c'est pas vrai, je vais vous résumer ça assez rapidement. La semaine passée, j'ai parlé d'un métier qui peut donner du sens, qui a forgé la personne que je suis devenue. Et j'ai ajouté aussi que c'était un des métiers les plus dévalorisés au Québec. Peut-être que vous vous en souvenez, je parlais du métier de prêtre. Un métier tellement important et un métier qui fait que moi, là, comme individu aujourd'hui, là, j'ai pu donner du sens à ma vie. Je vais en reparler, je vais faire un retour là-dessus parce que la semaine passée, j'ai déjà parlé un peu de ce métier-là qui est... on a de la difficulté à trouver des vocations et j'ai pas dit qu'est-ce qu'on fait dans les milieux pour en trouver. Je m'arrête sur un projet qui est l'œuvre des vocations du diocèse de Montréal. Vous irez voir leur site web, peut-être que j'en avais parlé, mais je le répète, c'est www.ovdm.org. Vous irez voir là-dessus, il y a des candidats appelés, évidemment, des futures vocations, qui se présentent et qui font en sorte de faire la promotion de la prêtrise. Et ils s'intitulent « Les gardiens de la foi ». Je trouve ça vraiment intéressant. En fait, il y a même une affiche, vous irez voir ça, ils ont fait une page Facebook là-dessus. C'est une affiche où ils ont l'air de super-héros là, flamboyants, où c'est écrit « Les gardiens de la foi ». Puis en dessous, c'est écrit, comme si c'était une affiche de cinéma, c'est écrit « Dans une église près de chez vous ». Alors, je trouve ça vraiment intéressant. Je vous en parle parce que l'Église ne doit pas reposer seulement sur les prêtres. Mais c'est un métier dont on parle de moins en moins. Et récemment, il y a un diocèse qui m'a convoqué pour qu'on puisse essayer de réactiver les vocations. Et je pense qu'on doit être des activateurs des vocations. Je ne sais pas si vous en prenez conscience à quel point dans vos milieux, vous pouvez réactiver les vocations. Et là, je parle aux prêtres, évidemment, aux prêtres qui devraient être des modèles à suivre. Moi, évidemment, j'ai pensé à devenir prêtre. Pourquoi? Parce que j'ai vu des prêtres qui étaient extraordinaires, qui avaient toute une influence et je me disais, bien, je pourrais peut-être le devenir. J'ai choisi autre chose, mais dans vos milieux, est-ce que vous avez des jeunes qui seraient peut-être intéressés par la vocation de diacre ou de prêtre? Est-ce que vous prenez le temps de parler de cette vocation-là?
Est-ce que vous, comme prêtre, et je m'adresse, je suis sûr, à certains prêtres ici, est-ce que vous prenez le temps de réactiver ça, juste de dire, écoute, toi, t'es un jeune, t'es impliqué, t'as Dieu dans la peau, pourquoi pas en faire partie? Pourquoi pas faire la promotion de ce métier qui peut tellement donner du sens? Moi, je nous souhaite d'être des donneurs de sens, des réactivateurs de la vocation de la prêtrise, pour que l'Église puisse donner tout un sens à nos milieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu et miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable pour être enfin libre. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, le Père Yvon Sanson. Bon matin à chacun et chacune d'entre vous. Aujourd'hui, l'Évangile nous est donné par saint Matthieu. Jésus monta en barque, traversa le lac et alla dans la ville de Capharnaüm. Et voilà qu'on lui apportait un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Confiance, mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Imaginez la parole qui doit faire un bien immense à cet homme. Or, quelques scribes se disaient, « Cet homme blasphème !» Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Pourquoi avez-vous en vous-même des pensées aussi mauvaises? Qu'est-ce qui est le plus facile? De dire « Tes péchés sont pardonnés » ou bien de dire « Lève-toi et marche » ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de pardonner les péchés, il dit au paralysé, « Lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. » L'homme se leva et entra chez lui. En voyant cela, la foule fut saisie de crainte, et elle rendit gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Quelle parole magnifique ce matin! Jésus qui voit arriver quelques personnes avec un brancard, une civière. Et c'est très beau ici, voyant leur foi. Je pense que ce n'est même pas la foi du paralysé, c'est la foi de ceux qui l'ont porté. Et il nous arrive souvent dans notre vie de porter des personnes qui sont dans le besoin, qui sont dans le malheur, des personnes qui sont loin, je dirais, de toute réalité et qui, à un moment donné, dérapent complètement, qui n'ont plus la foi comme telle, on pourrait dire, mais qui sont portés par des parents extraordinaires, portés par des amis, portés par les gens qui sont autour d'eux, qui croient encore que quelque chose de bon peut arriver pour cette personne. Et comme dit le texte, voyant leur foi, la foi de ceux qui sont là pour supporter la personne, voyant leur foi, Jésus va guérir. La plus grande guérison, bien sûr, c'est celle du cœur. Et le pardon, c'est la grande guérison du cœur. C'est pour ça que Jésus commence par celle-là. Mais plusieurs fois, on va voir Jésus qui va dire « Ta foi t'a guéri, va
Et ensuite, il ajoute, bien sûr, tes péchés sont pardonnés. La guérison du cœur, pour être manifestée, je dirais, visiblement, va être accompagnée par des guérisons physiques. Et ici, c'est très clair, hein, un paralysé. Voyant sa foi, voyant leur foi, lève-toi et marche. Par contre, ici, on est confronté à comme un principe de théologie. Des gens qui ont étudié, qui ont bien pensé, qui disent « Comment un homme peut arriver à pardonner les péchés? » Dieu seul pardonne les péchés. Et ce n'est pas la première fois dans l'Évangile que l'on voit cette remarque. Et chaque fois, Jésus fait la même chose. Il fait une guérison physique pour montrer qu'il peut faire la guérison, et ensuite il dit « C'est aussi facile pour moi de faire cette guérison physique que de pardonner les péchés. » Comme prêtre, je célèbre souvent ce très, très beau sacrement, qui est le sacrement du pardon. Mais à toutes les fois que je termine le sacrement, qu'est-ce que je dis aux gens? Je te pardonne tes péchés au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Je ne suis pas en train de dire et de faire mon signe de croix. Je suis en train de dire simplement, si j'ai ce pouvoir de pardonner les péchés, ce n'est pas en mon propre nom, mais c'est au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Ce n'est pas moi, Yvon, comme prêtre, qui a ce pouvoir de pardonner les péchés en mon nom, mais parce que en ce nom, j'ai reçu le nom du Père, du Fils et de l'Esprit par l'ordination, alors ce pouvoir m'a été donné de pardonner les péchés. Dans l'Évangile, on rencontre d'autres façons de pardonner les péchés, entre autres avec les frères et les sœurs. Se pardonner mutuellement nos fautes. Si quelqu'un a péché contre moi, je peux aussi lui pardonner cette faute. Donc, le pardon des péchés n'est pas exclusivement retenu par le prêtre. Hein? On peut chacun de nous se pardonner mutuellement. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? 70 fois, 7 fois. Donc, à l'infini. Le Seigneur nous invite au pardon. Mais il y a ce pardon qui est plus sacramentel, un pardon qui va être un peu plus important, je dirais, dans ma vie, quand je fais une démarche de foi vers un prêtre pour simplement dire « j'ai besoin d'avoir le signe concret que Dieu m'a pardonné ». Bien sûr, je peux demander à Dieu directement. Pour les choses plus ordinaires de la vie, il n'y a aucun problème. Mais parfois, il y a des choses qui sont extrêmement importantes en nous, des choses qui nous ont brisés fortement, et on a besoin d'un signe concret pour savoir que Dieu nous a réellement pardonné. Le pardon, c'est aussi accueillir la grâce de Dieu dans chacune de nos vies. Et ce matin, une fois de plus, accueillons sa bénédiction qui est aussi pardon par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En terminant, merci de tout mon cœur de ce que vous ferez aujourd'hui ou ce que vous avez fait cette semaine pour la victoire de l'amour. Merci de tout cœur au nom aussi de toute l'équipe. Je sais qu'ensemble, parce qu'on est une belle et grande famille, on pourra toujours passer à travers les épreuves parce qu'on est nombreux et à la gang, on peut changer beaucoup de choses. Alors merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts dès 7 heures ce matin. Bye bye, à demain. Puis il avait commencé à avoir des gardiens dans les banques. Fait que des fois, il fallait que je pogne les gardiens, j'ai couché à terre, j'ai des armes. Je m'en servais comme otage, je faisais sortir l'argent. Puis que tu le veuilles ou pas, un jour, tu te fais pogner. Là, c'est pas... Il n'y a pas de cagoule, là. Oui, puis en plus. Puis c'est pour ça que des fois, j'en ai fait jusqu'à 3 dans une journée. Tu sais, j'avais pas mon argent, là. Mais 2, j'en ai fait souvent dans la même journée. Bien, les policiers commençaient leur patrouille, puis j'ai été recherché quand même.